Qui ne se rappelle pas de ça? Le coffre de la DS qui se lève et qui se baisse, la suspension hydropneumatique, la marque de fabrique de la voiture. Olivier Gaillet possède une DS-23 de 1974 et pour lui, elle est plus agréable à conduire que les voitures actuelles. On roule moins fort, on a plus envie de rouler calmement avec une DS que plutôt rouler vite. On se laisse transporter. Avec environ 1 450 000 exemplaires, la DS a depuis longtemps fait ses preuves. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS-19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. 6 octobre 1955, la DS remplace la traction. Des courbes avantageuses dessinées par l'italien Bertoni et pendant 20 ans, un argument de vente, la stabilité. La DS peut rouler sur 3 roues, elle résiste aux crevaisons. Tout ça grâce à un système ingénieux. Ce cœur mécanique est relié au bloc de suspension de chaque roue. Enfin bref, c'est compliqué, mais ça fonctionne. Et puis il y a le style DS. Alors ici, là, vous avez une finition palace. C'est le haut de gamme. Vous avez des baguettes pour protéger le véhicule. Vous avez surtout un intérieur en velours avec des moquettes très épaisses. Il y a aussi les stores Gradulux, modèle De Gaulle, le clignotant surnommé clignotant trompette et les phares qui tournent en même temps que les roues dans les virages. C'est presque une œuvre d'art en fait, la DS. C'était considéré comme ça d'ailleurs. On disait la DS, ça portait bien son nom. Au milieu de la circulation monotone, la DS de papa reste un véhicule à part. Et même si elle n'est plus fabriquée depuis 1975, pour les fans, elle n'a encore jamais été égalée.